Bonjour à tous, jour 198 de mon tour du monde, donc jour qui a commencé en Nouvelle-Zélande, donc je me suis levé vers 7 h, je me suis douché ou un robinet là où j'ai dormi dans un camp dans la voiture seul vu que j'ai laissé Willy hier à l'aéroport. Donc voilà, je me suis pris ma petite douche au robinet. Après j'ai fait ma dernière lessive de Nouvelle-Zélande que j'ai mis à étendre dans la voiture. Après j'ai lavé toute la voiture vu que je la rendais après, donc j'ai bien tout nettoyé. J'ai viré tout ce que j'avais plus besoin, j'ai fait mon sac et je suis parti pour Auckland où je me suis posé près du musée d'Auckland, donc que j'ai visité, qui n'est pas donné 25 $, mais bon, on le conseillait beaucoup pour surtout l'histoire maori et tout ça, et c'est vrai que c'était assez intéressant au rez-de-chaussée, beaucoup de choses sur l'histoire maori, donc c'était assez cool. Et donc j'ai fait ça pendant 2 heures, après je suis retourné à la voiture, j'ai fini mon sac avec les choses que j'avais étendues et qui étaient sèches. J'ai fait un dernier coup à la voiture et puis après je suis allé refaire le plein d'essence pour qu'il soit full avant de rendre la voiture, et je suis allé rendre la voiture au loueur, donc vers 12h45 comme je devais la rendre avant 13 h. Et quand je l'ai rendue, je l'ai garée entre deux voitures, elle est allée faire le tour. Quand je l'ai rendue, elle m'a dit ok c'est bon, au revoir, alors que j'ai jamais rendu une voiture aussi pétée. Alors qu'elle n'avait rien au début, là elle avait plein de rayures sur les côtés, elle avait 4 pètes au pare-brise, des petits graviers qui avaient tapé et ça se voyait vachement, et surtout sur l'aile droite, non, l'aile gauche, pardon, j'avais sûrement en me garant, parce que parfois dans les camps les sols ils sont vraiment hauts ou bas, j'avais un peu pété un des côtés, mais c'était vraiment en dessous, donc comme elle pouvait pas s'éloigner, elle l'a pas vu non plus. Donc j'ai eu de la chance, donc j'espère que je vais pas recevoir un coup de téléphone ou une facture après, donc je m'en serais bien sorti avec les voitures de location durant mon voyage. Et donc après avoir rendu la voiture, je suis allé me promener un peu dans Auckland, et puis j'ai pris le bus pour l'aéroport, où je suis arrivé 3 heures avant, donc je suis allé direct dans la queue qui était déjà gigantesque, et voilà. Et donc je suis passé, j'ai fait le check-in, plus la femme au guichet trop sympa, elle voyait tous mes voyages que j'avais déjà fait et que j'avais encore à faire, donc elle dit ah c'est un long voyage, j'ai dit oui, et elle m'a dit vous avez un sac, j'ai dit non, ah vous avez même pas de sac à enregistrer et tout, ouais. Impressionnant, donc assez cool. Donc j'ai demandé si je pouvais avoir une fenêtre, mais comme tout le monde avait fait le check-in avant moi, il n'y avait plus de fenêtre et j'étais au rang 41, alors qu'il n'y a que 43 rangs dans l'avion, donc j'étais tout au fond entre deux personnes, donc c'était pas hyper chouette, mais bon. J'ai pris l'avion pour le Chili, pour Santiago, donc la bouffe était pas dingue, hein, la TAM c'est pas ouf, mais bon, j'ai regardé quelques films, j'ai dormi 3-4 heures pour quand même réussir à passer la journée quand j'arrive à Santiago. Et donc je suis arrivé à Santiago du Chili, là 1 heure de queue pour les douanes, parce qu'en fait il y avait 2 côtés de douane, donc il y avait un côté où j'étais à peu près au milieu de la queue, et après ils ont fait passer tous les gens derrière moi de l'autre côté qui allaient 2 fois ou 3 fois plus vite, parce qu'ils étaient 10 douaniers d'un côté, nous on en avait que 3, donc j'ai passé 1 heure à attendre, et je suis passé en avant dernier de la queue. Donc voilà, bon c'est pas grave. Après j'ai échangé les dollars qui me restaient en pesos chiliens, et puis je suis parti prendre le bus pour le centre. Après j'ai pris un métro, et après j'ai marché, je me suis promené un peu dans le quartier où habite Marco, qui m'accueille pour quelques jours, donc j'avais dit que j'arriverais vers 17h30, donc je suis arrivé à son immeuble vers 17h30, 17h40, et là donc j'ai demandé à son gardien, parce que quasiment tous les immeubles ont des gardiens, c'est un truc de fou ici, 24 h sur 24, donc j'ai demandé à son gardien que je le visitais, donc il l'a appelé, et puis j'ai pu monter, et voilà. Donc après il m'a accueilli, il avait 2-3 trucs encore à faire sur l'ordi, donc on a un peu discuté, après on allait faire quelques courses, après il m'a fait un cocktail typiquement local, donc on a bu avec sa coloc, on a un peu discuté avec sa coloc qui est chilienne, donc mais bon, on n'a pas parlé en anglais parce que pour l'instant l'espagnol c'est pas encore revenu trop, donc j'espère que dans une semaine ou deux ça ira mieux. Et après avec Marco on est parti à pied pour aller dîner chez une de ses potes
une de ses potes chiliennes, mais juste à trop. Donc on est parti à pied, on a marché pendant 20 minutes et juste à 5 minutes d'arriver chez elle, il s'est rendu compte qu'il a oublié des macarons qu'il devait lui amener. Donc on a pris un taxi pour repartir chez lui. Il a récupéré les macarons, on a continué avec le taxi pour retourner chez sa pote. Et donc là, sa pote qui avait invité aussi une de ses voisines qui est argentine. Et donc là, on a dîné à 4. Elle a fait un petit barbecue sur sa terrasse. On a dîné sur la terrasse qui est vraiment sympa avec vue sur Santiago. Donc c'était bien cool. On a mangé poulet, tout ça. Donc c'était assez sympa. On a bu du vin, on a discuté. Donc bonne petite soirée. Puis après, on s'est rentré en taxi avec Marco pour une nuit bien méritée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.